Alors, je voudrais partager avec vous plutôt une expérience personnelle. Depuis des années, je suis emmené à faire de la création musicale d'une manière professionnelle. C'est vraiment un métier sans issue. C'est très difficile. Quand vous voulez que l'aspiration arrive, elle n'arrive jamais. Donc, oui, que pour les prophètes, bon. Donc, il fallait que je développe une manière de penser, que je gère mon intérieur pour pouvoir créer. Je vais vous expliquer après ce que ça a à voir avec la paix, parce que finalement, notre mode de fonctionnement intérieur est exactement le même à l'image du monde qu'on veut ou qu'on conçoit. Donc du coup, je parle de mon intérieur. Donc, je commence d'abord par parler des 4 directions de mon cerveau, comment il fonctionne. Il y a la partie arrière, qui est reptilien, qui est celui du serpent, c'est celui du cirque, c'est celui qui est l'habilité de pouvoir faire les choses, c'est un chat qui saute pour attraper quelque chose. C'est tout ce qui est la performance, c'est tout ce qui est la compétition, la mise en scène, c'est Paganini en musique. Quand on exagère cette partie-là, on risque de tomber dans la médiocrité, dans la simplicité, dans la Merci. Voilà. La deuxième partie, c'est notre cerveau droit. C'est la partie droite, en fait, notre civilisation actuelle, en fait, elle en souffre, il y en a trop. Il y a un développement cancérigène, en fait, de cette partie-là, qui est la partie logique, qui est la partie raisonnable, qui est la partie qui invente des recettes et qui dit, puisque c'est comme ça, on va faire comme ça. Et en fait, cette partie-là, si on l'exagère un peu, eh ben, on risque de vous inviter à manger et de vous faire manger les papiers des recettes plutôt que de bouffer quelque chose. C'est-à-dire, et ça, on le vit. Où les moyens techniques, ça devient la vie. Je ne sais pas, on ne fait plus trop la différence. Et j'ai l'impression que depuis un moment, nous sommes en train de manger des recettes, un livre de recettes, en fait, au lieu de se nourrir réellement. Donc ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, qui est celle de gauche, c'est la partie émotionnelle, c'est notre mémoire, c'est tout ce qui est sentiment, émotion, mais déjà vécu. C'est très culturel, c'est très organique, en fait. Et cette partie-là, si on l'exagère un peu, elle devient très larmoyante et un peu mendiante. Vous voyez? Donc, il y a les 3 parties. Et je vais arriver en fait à la 4e qui est que humaine, et qui est la plus importante pour moi, c'est celle de devant, c'est l'imaginaire. L'imaginaire ne peut fonctionner que si les 3 parties sont en équilibre parfait. Quand je fais trop de recherches pour savoir telle gamme marche comment, j'essaie de travailler un peu plus mon instrument pour pouvoir le tirer vers la performance. Et quand je sens que ma performance, en fait, je suis allé trop loin en fait, dans la performance, j'essaie d'inventer des sentiments. J'essaie de trouver, en fait, avec la mémoire de ma mère, quelque chose qui me touche, qui me fait pleurer. Quand l'équilibre est établi entre les 3 parties, il y a l'imaginaire. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir, tout ça, avec la paix? Je pense que la paix ne peut être que le produit de la 4e partie qui est vraiment humaine. Toutes les anciennes identités gendrielles, raciales, nationales, religieuses sont périmées. Ce sont des projets de guerre.
il n'y a que la partie de devant où on vient nu à cette vie-là, qui peut inventer des solutions qui peuvent marcher pour nous tous. Je ne peux pas parler de la paix en disant que je suis un homme et que je fais la paix avec la femme. Je ne peux pas parler de la paix si je dis que je suis un être humain et que j'abîme la nature. Il faut de l'imaginaire. Toutes les trois parties, c'est soit des recettes qui sont déjà faites, soit des singes qui sautent devant les autres et qui deviennent des stars plutôt, qui apportent des réponses où les gens s'identifient pour faire de totems et pour faire des guerres. Je viens de la Syrie. La Syrie a éclaté carrément à cause des identités. A vraiment éclaté. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair en fait là-dessus, mais c'est vrai que sans l'imaginaire, c'est le rôle de l'art. Et nous vivons une époque qui est très dangereuse, hyper dangereuse, parce que l'imaginaire, l'art, est mis à part. Il y a une alliance entre le pouvoir et l'argent qui est en train d'abîmer le monde, la nature et les cultures. Je vous assure, sans art, sans imagination, on est foutu. On est vraiment foutu. Merci. Je vais vous chanter un petit chant d'une dame syrienne du XVIIIe siècle qui s'appelle la Tillawiya, une compositrice extraordinaire il y a 200 ans. Ce chant-là, on était 3 à le connaître. Les autres, mon maître, ils sont morts. J'ai créé des écoles dans les camps des réfugiés syriens pour apprendre aux enfants ce chant. أعد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا يسبي الألباب أعد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا يسبي الألباب واروي حديثا عنهم طاب واروي حديثا عنهم طاب وانفي بهم وانفي بهم عنا الأنصاب. Merci.